est-ce que vous aviez validé l'idée du repos long, chers aventuriers? Oui, oui, je crois, il me semble, oui. Parfait. Eh Oui. bien, c'est excellent, car cela nous permet de mettre en place le changement de personnage, car pendant ce repos long, alors que Mary se retournait sur sa couche, en proie à des rêves animés ou cauchemardesques, que Azilad dormait du sommeil du juste, et que Lysana méditait comme le font les elfes, Lysana, tu as vu Bruenor être, de son côté, agité et incapable de trouver le sommeil. Et il t'a expliqué que le dragon qu'il avait aperçu la veille dans le ciel l'inquiétait. Et l'inquiétait pour les 2 prospecteurs nains que vous deviez aller aider, car la localisation prétendue ou supposée de ces 2 prospecteurs nains coïncidait quasiment parfaitement avec l'emplacement au-dessus duquel le dragon faisait ses circonvolutions là, comme un oiseau de proie. Du coup, Bruenor, n'en pouvant plus, est parti de ce qu'il t'a dit, aller aider ces 2 prospecteurs nains. Je suis désolé si ça paraît un peu ad hoc, mais c'est la seule raison que j'ai trouvée pour faire en sorte que Bruenor s'en aille. Très bien. C'est très bien. Je vous propose de reprendre à ce moment-là, quand vous vous réveillez, peut-être tous et toutes. Lysana, par contre, il est vrai que tu t'es vraiment rendu compte que Mary était agitée dans son sommeil. Ça s'explique peut-être parce que, pas plus tard qu'il y a quelques heures, vous avez compris et découvert de la bouche même d'un kobold que Mary avait certainement, dans sa jeunesse, été, comment avait-on dit ça, esclave ou prisonnière des kobolds en tant que gnome. Et là, vous êtes vraiment très très proche d'une caverne de ces créatures qu'elle semble ne pas porter dans son cœur. Je vous laisse jouer comme vous le voulez à partir de maintenant. Juste une petite question, il est quelle heure là? Vous étiez couché, il était, on va dire, 7 heures. Donc il est 7 plus 8. Vous avez repris vos PV, vous avez repris vos sorts, etc. Vous êtes frais comme des gardons, vous avez fait un repos long sans être dérangé. Si je les vois pas se réveiller d'ici peu, je m'en chargerai. Ok, donc je m'en charge. Je les secoue un petit peu. Je secoue un petit peu, je commence par Mary, que j'ai peut-être l'impression de voir un petit peu agitée dans son sommeil. Je lui tends, on va dire, une gourde d'eau que je sors de mon sac, et puis je me dirige vers Azilad pour le réveiller aussi. J'accepte volontiers sa cour de dos parce que c'est vrai que j'ai très mal dormi. J'ai fait pas mal de cauchemars. Je me réveille doucement. Les Moi, amis, j'ai... Oui, pardon. Non, vas-y. Non, je te laisse te réveiller à ton aise. Oui, je me réveille, mais évidemment, je suis surpris de l'absence du nain. Je me demande si vous savez ce qui s'est passé. Mais oui, mais où est Bruenor? Avant que vous vous réveilliez, Bruenor a décidé de partir. Il a remarqué que le dragon qu'on a vu plus tôt survolait l'endroit où on était censé aider ces 2 nains, peut-être ses 2 compagnons. Et il était un peu trop inquiet pour eux, donc il a préféré aller les aider. Sans nous, comme ça. Eh ben. Il s'inquiétait pas pour nous, il savait qu'on allait se débrouiller Non, comme des chefs. mais moi, je suis inquiet plutôt pour lui, parce qu'est-ce qu'il va faire si la bestiole est par là-bas, qu'est-ce qu'il va faire tout seul? Enfin bon.
pense que c'était L'esprit surtout nain, pour les aider, parfois, ouais. c'est spécial. Il avait l'air sûr de lui en tout cas, donc Bon, tant mieux. je me suis pas mise en travers de son chemin. Il est sûrement plus sûr que je ne le suis actuellement. Mmh. Tu te sens un peu mieux? Pas vraiment, non. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment le choix? J'aimerais t'aider. Du coup, nous sommes plus que 3. Ah oui. Quelle est Nous la sommes plus que suite du 3. plan? Si on s'en tient à ce qu'on a décidé, c'est infiltration, récupération, et puis on essaye de fuir avant de se faire alpaguer. Oui, Euh, justement, c'est la partie infiltration. oui, Heu, on entre dans la taverne, comme si, on savait où on allait ou? euh, alors, d'après ce que j'ai compris, de tout ce que de nos discussions et de ce que chacun sait des kobolds, ils adorent piéger. Enfin, ils adorent comment dire, malmener leur cible et en éprouver beaucoup de plaisir. Donc je pense que euh, il faut les surprendre dans notre approche. Ne pas passer par là où c'est le plus facile. Parce que, à mon avis, s'ils mettent des pièges, ils mettent des pièges là où les gens auraient l'habitude de facilement, enfin comment dire, d'avancer aisément. Je pense qu'il faut plutôt. Alors là, je calme un petit peu le ton, enfin, je le dis un peu moins fort, on ne sait jamais. La caverne pour avoir des oreilles. Et je leur chuchote du coup qu'il faudrait plutôt essayer de vraiment, enfin, de passer plutôt par les endroits sinueux. Les endroits Et quoi? les plus et les sinueux et les plus malcommodes. Heu, Comme eux le feraient. En fait, c'est simple, en fait, il faut prendre le chemin qui nous semble être pour eux le plus évident, quoi. Le plus naturel pour eux, c'est celui-là qu'on doit emprunter. Même si, ça pue, même si ça dégouline, même si voilà, je fais mmh, l'énumération des parce que bon, un kobold, hein, ça doit pas être très, très propre. Non, Hein, effectivement. Mary? Effectivement, ils ne sont pas très propres. Mais ce que Aslak dit est vrai. Ils sont, fourbes. Ils mettent des pièges, partout et principalement pour le plaisir. Donc c'est une bonne idée de passer, par là où eux passeraient. Ouais, Mais il faut quand même rester prudent. tout à fait. Et la grosse difficulté, c'est qu'on ne sait pas, combien ils sont et d'après ce que nous expliquait Lisana sur leur chef, la puissance de leur chef. oui, après c'était décrit par un kobold. Il Oui, fabulait qui peut-être un petit voulait. peu. Ouais, qu'on a peut-être rajouté un peu. Peut-être. Oui, Parce qu'elle a été certes. puissante, mais elle a pas été capable de chasser le dragon. Mm, mm. Hem, Ouais. Mary, désolée de poser la question, mais est-ce que c'est dans cette tanière-là que tu étais enfermée? Non, Non, je ne viens pas du coin. OK. De toute façon, j'imagine que leurs tanières se ressemblent toutes. Ils vivent, de la même manière. OK. Mmh. Par où est-ce qu'on devrait rentrer à votre avis? essayons de trouver. J'ai l'impression que dans l'endroit où on est, il y a plusieurs petits trous, passages. Il faudrait essayer de s'infiltrer par un de ces trous, pas l'entrée principale. Essayer de trouver voilà, un petit boyau par lequel on pourrait se glisser en essayant de pas trop faire de bruit.
C'est pas évident. D'ailleurs, en parlant de ça, je vérifie que mon équipement est bien harnaché, que tout est bien ficelé, pour éviter que ça bouge trop. Voire à la rigueur, même peut-être mettre du tissu. Alors, je sais pas si j'en ai suffisamment, mais sur les armes pour pas que ça s'entrechoque et que ça fasse trop de bruit pendant les déplacements. Ok, si tu prends le temps de faire ça, je considère que si je te demande un jet de discrétion, tu le feras avec avantage. Ou alors ça D'accord. t'annulera le désavantage de ton armure lourde. Voilà. Ok. Mary, tu te sentirais capable de venir avec nous ou tu préfères rester ici? Eh bien, avant que Bruenor ne s'en aille, je pensais rester ici, mais on n'est plus que 3, donc je pense que il est préférable de rester ensemble, bien que je n'ai pas envie de retourner dans un endroit pareil, mais disons que l'idée de tuer quelques kobolds me réconforte. Ça nous fera du bien à tous. Tu resteras entre Azilad et moi et ça ira. Eh Ouais. bien, allons-y. Alors, du coup, qui passe en premier? Moi, Et- je peux passer en premier. Où est-ce que vous passez? C'est surtout ça la question. Eh ben oui, oui, d'accord, mais oui. Mais Bah, les trous par lesquels on pourrait passer, celui-là, je pense pas. Mary, si. Oui. On va certainement pas la laisser y aller toute seule. Ensuite, Ah. tu as deux trous principaux, sinon, un plus grand que l'autre. Là, un principal ici, par lequel semblent aller toutes les traînées de sang que tu vois, vraiment comme sur la carte. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est l'espèce de massue, là, elle n'existe pas. Et un plus petit, là, où par contre, il n'y a pas de traces de sang. Quand je dis traces de sang, c'est vraiment des traînées, quoi. Et d'ailleurs, la carcasse que vous voyez, les carcasses que vous voyez, sont effectivement là. Vous avez l'impression que sur cette placette là, débiter de la bouffe quoi. Il y a que des restes d'animaux. Il y a des restes d'animaux. Il y a des os, il y a de la peau, il y a de... Tu peux faire un... tu peux investiguer un petit peu si tu veux, ça prendra un peu de temps. Tu cherches quoi en fait? Des restes de gnomes ou d'humains ou de... D'autres choses que des animaux. Tu veux dire des animaux intelligents? Kobolds. Peut-être. Doués de parole? Peut-être. Investigation? Oui, voilà, s'il te plaît. Bon, je considère que tu te rapproches du coup. Et c'est un 11 en investigation. Tu peux pas être catégorique. Il y a des morceaux de bidoche, tu sais pas ce que c'est. Par contre, tous ceux que tu arrives à reconnaître, c'est forcément des animaux. Ok. Ça suffit pour me rassurer. Bon, Tu remarques une autre chose, c'est que les animaux en question semblent avoir été chassés. Tu vois, ils ont des marques de projectiles, par exemple, ou des perforations, etc. d'accord. Je partage pas forcément cette information. Ok, je te le dis juste pour toi. Ouais. Donc, Azilad, nous allons par là? eh bien, je vous suis. Je vais fermer la marche, comme on dit. Je me penche, bien sûr, un peu avant pour voir si j'aperçois déjà le sol. Ça descend assez doucement. Une sorte de petite Ok. pente rocailleuse, tu vois. D'accord. Quand tu te rapproches, t'as une obscurité quasiment totale hein, qui vient de l'intérieur. Heureusement, tu vois dans la nuit. Mais surtout, il y a une sorte d'odeur. Là, t'avais l'odeur du sang, t'avais l'odeur de la viande. Et là, t'as une odeur vraiment répugnante. T'as jamais vraiment senti cette odeur. Toi, par contre, Mary, quand tu te rapproches, cette odeur-là, tu la reconnais. C'est vraiment une odeur de tanière de kobold, quoi. Ça pue
à la fois le pourri, la pisse, la sueur, le rance, ça prend vraiment aux tripes. Et toi, en plus, il y a cette réminiscence olfactive là qui fait que t'as limite, je pense, les larmes qui montent aux yeux, quoi. Ouais, effectivement, l'odeur me rappelle de mauvais souvenirs. Du coup, je recule un peu. J'essaie quand même de reprendre mes esprits. Tu marches dans des flaques de sang quand tu recules. Euh, je souhaite, si c'est possible, ma prochaine mairie, lui mettre la main sur l'épaule, en lui disant, écoute, on est avec toi. Je sais que c'est très difficile. Euh, Écoute, on va pas te lâcher, ne t'inquiète pas. Et on fera tout ce qu'on pourra pour que ça se passe le mieux possible. Je ne dis rien, j'acquiesce avec les larmes aux yeux, mais je suis un peu tremblante. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, je me rends bien compte. Donc, par contre, il faut quand même qu'on jette peut-être quelque chose dans le fond, qu'on vérifie. J'ai vraiment peur qu'il y ait même des pièges sur le mur ou sur les côtés. Vous savez, c'est vraiment des ordures, hein, ils piègent tout partout. Faudrait pas qu'on se blesse avant même d'y arriver. Tu sais quel genre de piège ils tendent? De ce que je me souviens, c'est des pièges comme des pièges pour chasser des animaux, sauf qu'eux, ils le font pas pour se nourrir, ils le font pour s'amuser. Et ce que tu sais, Mary, c'est que les kobolds sont de très bons mineurs, donc ils creusent assez facilement. Et leur piège le plus basique, c'est de faire un trou, de mettre des pieux au fond et de recouvrir, et puis celui qui marche dessus, il tombe dans le trou, quoi. Et bah, du coup, je partage l'info. Ce que j'ai vu comme piège, le plus souvent, c'est qu'ils cachent des sortes de pics et autres dans le sol, et il faut faire attention où vous mettez les pieds. À tout moment, on peut être blessé. D'accord. La personne qui passe devant, donc Lisana, si je me souviens bien, je lui tends, je lui dis, attends, Lisana, prends cet objet, et je lui tends l'objet qui permet de s'allonger de 3 mètres là. Ok, très bien. La Ah perche oui, Et je lui rétractable. donne, je lui dis, voilà, utilise ça pour sonder devant toi. OK. Alors pas en tapant comme un sourd pour avertir tout le monde, mais tu vois, en forçant, voilà, quand tu avances sur le sol, voilà, ça Avant de peut poser aider. un pied, je mets d'abord la perche. Oui. OK, merci. Ok, parfait. Je te demande de faire un jet de perception avec avantage. Quand tu pénètres dans la grotte avec cet objet et cette méthode. OK, perception avec avantage. Ça fait donc un 22. Oui. Et tu te rends compte que ce trou a dû être creusé assez récemment. Et que... alors toi, à l'intérieur, t'es un peu contrite, hein, parce que c'est une taille de grand kobold, on va dire. Donc Mary passe à l'aise, mais toi, tu dois un peu te recourber. Mais par contre, c'est pas du tout piégé. T'en es sûr. OK. OK, les amis, apparemment, ça a été creusé assez récemment, donc je pense qu'ils n'ont pas eu le temps encore de mettre des pièges ici. Mais faites quand même attention. Et je continue d'avancer lentement, à l'affût de bruits que je pourrais entendre, de conversation, ou de lumière peut-être. Ok. Les autres, est-ce que vous suivez? Ah oui, oui. Ouais. Mary en dernière position? Ah non, 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 pardon, Ok, je me suis mis là, mais je d'accord. pensais que Mireille était au Ok, milieu. pas de souci. Voilà, comme ça. Vous allumez pas de lumière, on est d'accord, hein. Non. Non. On est d'accord. Ok. Vous savez que dans la nuit totale, je sais pas si vous voyez vraiment dans une pièce complètement fermée, si c'est Dark Vision ou si c'est Night Vision, ça, les subtilités,
Je les maîtrise pas. Je vais juste regarder ce qui est marqué. Dark Vision. Ok, donc oui, vous devriez voir. Ok, pas de problème. Vous avancez et tout de suite, vous vous trouvez dans... je vais changer de carte pour moi-même. Hop. Dans un début de caverne. Un début de caverne qui, de ce que vous comprenez tout de suite, est relié avec le passage de droite par lequel vous n'êtes pas passé. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mhm. Parce que vous vous rendez compte que les traces de sang, elles sont sur votre droite et que vous voyez la lumière du soleil qui provient de votre droite, encore une fois. Quand vous arrivez dans cette caverne, je vais vous glisser dessus. Vous n'avez aucun comité d'accueil, même si l'espace est assez grand. Vous attendiez peut-être à voir des kobolds, vous attendiez peut-être à des recoins et des petits tunnels. Là, étonnamment, vous pourriez y passer à 5 ou 6 de front, quoi. C'est très large. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi large. Devant vous, la caverne se divise tout de suite en 2 branches. Une branche sur votre gauche, une branche sur votre droite. Vous voyez que c'est haut de plafond aussi. Toi, Mary, ça t'étonne un petit peu, parce que c'est pas du tout ce que affectionnent les kobolds normalement. Généralement, ils préfèrent des trucs étroits, des trucs dans lesquels ils sont à l'abri. Là, si on t'avait posé la question, un kobold aurait pas fabriqué cette caverne comme ça, quoi. S'il avait dû creuser lui-même. Ok. Je vais partager l'info. Les amis, je suis pas rassurée parce que c'est pas ce que je me souviens. Les kobolds, ils aiment bien les endroits exigus, pas haut de plafond comme ça. C'est beaucoup trop grand pour une tanière de kobolds. C'était peut-être pas la leur. C'est possible. C'est bien leur genre de s'installer là où c'est pas chez eux. Mais je suis pas très rassurée. Encore moins que je ne l'étais déjà. Bon. J'ai une idée me traverse l'esprit là rapidement. Est-ce que le peuple gnome a des possibilités de communiquer en utilisant, comment je pourrais dire ça, des bruits qu'on fait sur la roche ou pas? Je m'explique. Ils ont leur langage, hein, voilà, normal, mais est-ce que quand ils travaillent pour faire des mines, pour creuser le sol, est-ce qu'ils ont une sorte de, alors je vais le dire avec un terme, une sorte de signal, une sorte d'alphabet qui serait fait de cliquetis, de sons, non? Toi, tu n'as pas On cette aurait dû leur connaissance-là. demander. C'est pour ça que je demande à Myri. Toi, tu sais que Oui. c'est peut-être le cas des nains qui ont ce genre Ouais. de choses où ils peuvent communiquer à travers la pierre ou même ressentir les Ouais. vibrations. Mmh. Les kobolds. Les gnomes, tu ne sais pas. Tu demandes à Mary qui te répond. Je ne sais pas. D'accord. C'est quelque chose que vous auriez dû demander à nos amis gnomes parce que Ouais, malheureusement, je n'ai aucune d'accord. connaissance de mon propre peuple. Pour être tout à fait honnête. Eh ben oui, de par le fait. D'accord. Ouais. Bon. Vous êtes en train de parler à l'entrée de cette grotte. Et 2 oreilles attentives vous entendent. Ces oreilles attentives, vous ne savez pas à qui elles appartiennent. Mais leur possesseur, eh bien, entend qu'il y a des voix. Entend qu'il y a des voix qui ne sont pas celles de kobold et qu'elles parlent dans la langue commune. Ce possesseur en question, il doit être
grosso modo à une vingtaine de mètres. Donc, peut-être qu'il ou elle, on ne sait pas, on va le savoir peut-être bientôt, pourrait réagir aux voix qu'il ou elle entend. Ici. Vous avez entendu quelque chose? Vous avez entendu? Oui, on a entendu quelque chose, oui. Oui. Qu'est-ce que c'était? Ça ressemble pas à une voix de kobold, je crois pas. Un peu plus loin. Vous entendez une voix Peut-être. Attention, Qui a l'air Lisana, attention. assez jeune, qui n'est pas du tout une voix de kobold, bien sûr, et qui semble venir de ta gauche, Lisana. Plus loin, en effet. Ça serait une gnome? Peut-être. C'est Bon, allons. c'est à la Qu'est-ce voix que que tu je demandes, vois? parce que j'ai pas bien compris. Non, ce non, que c'est t'as à dit. mes camarades, Ok, c'est mes d'accord. camarades, pardon. Vous voulez pas parler à un gnome pour essayer de... Qui va là? Je le dis en gnome. Quoi? Cette phrase reste incompréhensible pour l'autre personne. Non, c'est pas un gnome. Visiblement pas, en tout cas. Qui êtes-vous? Venez m'aider. Je suis accrochée. Bon, allons voir ça. Allez, Mary, courage. Allons-y. On approche doucement, hein, quand même. Ok, vous vous approchez doucement. Et vous habituant à la faible luminosité, vous voyez que la grotte s'agrandit sur la gauche. Et immédiatement, dans une autre salle, on va appeler ça comme ça, vous voyez un pilier central, un pilier de roche, hein, qui n'a donc pas été excavé, qui a été excavé tout autour. Et autour de ce gros pilier, une chaîne en métal. Une chaîne en métal tendue, au bout de laquelle une petite créature comme vous n'en avez jamais vu est attachée par un collier qu'elle a autour du cou. Un collier qui l'étrangle et qui l'enserre et qui l'empêche de se déplacer. Cette petite créature, je vais vous révéler, je sais plus comment on fait. J'ai perdu mon truc. Comment on fait? Ah voilà, révéler la zone, c'est là. Cette petite créature, c'est le personnage de Fanny, vous l'avez compris, ressemble à un mélange entre un chat et un humain. Par ici, s'il vous plaît. Venez m'aider. Qu'est-ce que vous êtes? Comment ça, qu'est-ce que je suis? J'ai jamais vu un être semblable à vous. Je suis un tabaxi, voyons. Bien sûr. Tu sors d'où, toi? De l'extérieur, là, dehors. On vient d'arriver. Qu'est-ce que tu fais là? C'est les kobolds. Ils m'ont capturé. Décidément, il capture tout ce qui bouge. Moi, j'y vais précipitamment et je veux la détacher ou le détacher, je ne sais pas. Et tu sais pas Plus trop. vite Hein. possible. Qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs? Attention, ça peut être un piège. Attention. Alors avant, pause. Qu'est-ce qu'on voit Fanny, tu peux décrire ton personnage si tu veux. Alors, vous Quelle voyez taille, etc. un petit tabaxi qui fait environ entre 1m10 et 1m20. Tout frêle et surtout très égratigné. Il a pas mal de griffures, de morsures, un peu de sang par-ci par-là. Et effectivement, il est attaché par une grosse chaîne qui l'étrangle au niveau du cou. Et il est vêtu d'une manière particulière? Oui. Alors, il a une armure de cuir et des espèces de décorations un peu comme les Aztèques.
sorte de plume colorée. C'est ça, voilà. Peut-être collier en plumes. Et c'est au moment où Mary se précipite pour essayer de décrocher le tabaxi que Azila dit « Attention, cela pourrait être un piège ». Je ne l'écoute pas parce que je peux pas supporter de voir cette image. Ça me rappelle de trop mauvais souvenirs et j'ai juste envie de le libérer le plus vite possible, quoi. Je suis pas du tout, Mais, bien sûr, bien sûr, mais vérifions juste que cette chaîne n'est pas reliée à un mécanisme ou autre, et puis tu la délivres, il n'y a pas de souci. C'est trop tard. Elle est déjà en train de tirer. Ça fait cling, clang, clong dans la pièce. Lisana, tu fais quoi quand tu vois cette scène, toi? Parce que j'ai compris les deux autres. Moi, je suis obnubilée par le petit être que je vois. Parfait. Eh bien, Mary, tu te rends compte que à la simple force de tes mains et de tes bras, tu n'y arriveras pas. Je dis aux autres de m'aider, aidez-moi, j'y arrive pas, il faut qu'on le détache le plus vite possible. Oui, on va s'en charger. La chaîne, elle est accrochée à quoi? Elle est autour du pilier. Ouais. De l'autre côté, tu vois pas comment c'est, hein, mais par contre, au niveau du collier, c'est fermement soudé, quoi, si tu veux savoir. Ah, c'est carrément soudé. Enfin, je veux dire, je croyais qu'il y avait une serrure, enfin un cadenas ou un truc comme ça, tu vois, dans ce genre-là. Non, c'est Il faudrait péter un maillon, en fait, parce que les deux, les deux morceaux du tour de cou, là, oui, ont un rivet, si tu veux, et il y a le dernier maillon qui passe dans les deux, gauche et droite, quoi. On peut le péter avec une pioche? Si tu veux le péter pile au ras de son cou, c'est dangereux, mais tu peux. Ouais, voilà, c'est dangereux. Non, il faut mieux casser la chaîne un peu plus loin et puis on verra après. Ouais. Si vous pouviez ne pas me décapiter, ce serait bien. Mais oui, On évidemment. fera de notre mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut Comment tu utiliser t'appelles? comme... Oui, tiens. Je m'appelle Chocoyodzin. Chocolodzine? D'accord, j'ai les... Chocoyodzin. Je peux t'appeler Choco? Ouais, on va t'appeler Choco. Ouais. On va l'appeler Niquette, ça ira mieux. Si vous voulez. Ok. Alors, comment on va l'ouvrir, ce truc-là? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour... Si tu regardes un peu autour de toi, Zilad, tu te rends compte que cette pièce a dû être utilisée par les kobolds. Il y a énormément de paillasses. Il y règne encore une fois cette odeur nauséabonde. Et à un endroit, on va dire là-haut, là, tu vois, par là, tu vois sur de la terre qui a été retournée, tu vois, labourée presque, tout un tas de petits objets, je sais pas ce que c'est, de forme ovoïde, qui semblent posés sur le sol. Alors, étant donné qu'il faut faire attention à chacun de ses pas, je me dirige, je leur dis, voilà, je cherche actuellement quelque chose qui permettrait de libérer Chocoyodzin. Donc il faut briser la chaîne. Et j'ai remarqué qu'un peu plus loin, vers la droite, là, dans la caverne, j'ai vu que là-bas, il y avait peut-être des objets qui pourraient être utiles. Je vais aller voir ce que c'est. Dans le coin, là-bas? Oui. Non, c'est les œufs des kobolds. Oh, des œufs de kobold. Ça, c'est très le feu. Ça, c'est très... Non, oh là, pas si vite. Après, d'abord, on va libérer tes amis et après, on foutra le feu à tous ces œufs. Tiens, faire attention parce qu'ils peuvent très vite, ils peuvent éclore assez vite. Alors, bon... À les écraser. Ouais. Question, est-ce que dans l'équipement qui nous a été donné, je regarde un peu l'équipement qu'on a de mineurs, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui permettrait de faire péter la chaîne? Pioche, baramine, ça va faire biche. La baramine, ouais, ça peut-être, pour écarter les maillons, essayer de faire ça, Je voudrais pas que ça fasse trop de bruit, c'est surtout ça le problème.
Mhm. Donc, Tordre un maillon, ça fait pas de bruit. Hein. Oui, bah voilà, j'essaye ça. Ok. Bah écoute, dis-moi juste à quelle distance tu te mets pour savoir combien il va rester de chaînes qui va pendouiller derrière lui. Et je te dirai si ça fonctionne ou pas. Je sais pas, moins d'1 mètre quand même, parce qu'elle mesure déjà, enfin elle est pas très grande, donc On se moque pas des voilà. petits gens, ok? Non, mais évidemment, non, mais il n'y a pas de moquerie, mais c'est juste que voilà, je veux pas te laisser derrière toi. Je sais Ok, pas. je te mets Je dis là. 30 cm, voilà, 30 Et cm. tu me fais un petit jet de force avec avantage, puisque tu es bien équipé. Et Alors, le ouais. résultat nous dira pas si tu arrives ou pas, mais nous dira si tu y arrives sans faire trop de bruit, quoi. Alors attends, j'essaie ça. Tu m'as dit sans avec Avec avantage? avantage, oui, puisque Avec avantage, tu as pardon. un équipement. Ouh, 19. Oui. Eh bien, Oula. tu y arrives facilement et tu te rends compte qu'en fait la chaîne a dû être récupérée à droite à gauche. Elle n'est pas en très très bon état, ou alors elle a mal été Ah, entretenue. ouf. Tu vois. D'accord. Euh, Bon bah ça a aidé quoi. Quand tu C'est jettes bien. un coup d'œil sur ta droite, là, tu te rends compte que il y a par contre une sorte de verrou, de ce que tu veux. Ici, un cadenas, quoi, tu vois, de l'autre côté que vous ne voyiez pas au début. Mais bon, ça aurait fait une double chaîne, 5-6 mètres Oula. derrière la bestiole. Donc t'as bien fait, D'accord. de ce que tu penses, de péter un maillon Ok. à ce niveau-là. Même si, toi, Shukoyotzin, tu vas avoir dans ton dos, pour l'instant, une chaîne qui pendouille. Et qui va peut-être te gêner dans tes mouvements, entraver ta queue, etc. Mais bon, tu es libre. Oh, merci beaucoup. Ah, c'est vraiment gentil à vous. Mais dis donc, Ouais. toi, t'es une gnome? Ouais. Oh, fais attention. Les kobolds, ils aiment pas du tout les gnomes. Tu devrais pas être ici. Oui, je sais pas d'ailleurs pourquoi ce qui m'a pris d'être ici, mais merci. Je sais. Euh, Du coup, la Est-ce- question qui me brûle les lèvres, as-tu vu, je m'adresse à Shokoyodzin, as-tu vu d'autres gnomes? Les gnomes? Oh, oui, Oui. oui. Il y avait un couple avec leur enfant. Oh non. Mais, ils les ont emmenés plus loin dans la grotte. À un moment donné, il y a un kobold qui est arrivé en criant et tout le monde a couru à récupérer les petits gnomes et ils sont tous partis vers le fond de la grotte. Ah, ah. D'accord. Fond de la grotte, ça va nous aider, ça. Super. Euh, Bah, par en face là-bas quoi. ouais. Après, moi j'étais attachée tout le temps ici, alors je sais pas comment c'est dans la grotte. Et pourquoi tu es là? C'est toi qui es venu ici ou ils t'ont capturé? Comment dire J'avais une mission et puis en arrivant par là, bah, ils m'ont tendu un piège et voilà, ils m'ont capturé, m'ont enfermé ici. Et Et tu viens d'où? moi, je viens de très 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 loin. D'où ça? Ça fait très Euh, loin, effectivement. Tout au Après, sud, Tu es venu tout tout seul? au sud. Oui, comme un grand, pour faire mes preuves. Tu restes avec nous? Euh, ouais, pourquoi pas, si vous voulez bien de moi. alors, on te prévient tout de suite, nous on va aller au fond de la grotte, là. Hein. On va chercher les gnomes, là. Hein. C'est pour ça que je t'ai posé la question. On est là Oui, pour ça, en oui, gros. Voilà, d'accord. oui, on peut y aller. Et il est courageux, il vient de très 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 Très, très très, très, très très, loin. très, très, très loin. C'est ça, exactement. Oh, mais encore plus loin que ce que vous avez dit. Ah bah voilà, Oui, on a j'ai oublié qu'il est confiance. secret. Euh, Il je est vais très quand très même mort. aller, si je peux, bon là, je vais quand même aller chercher quelques œufs de kobold, moi. Hein. On sait jamais. C'est des Tu, objets qui tu- sont Ça peut une être bonne utile. vingtaine de centimètres quand même. Hein. Il y en a Qu'est-ce que vous combien? allez en faire? Oh, il y en a combien? Il y en a une quarantaine. Non, Ah ouais, non, c'est trop là. faut les brûler, faut les écraser, les brûler, les. tu peux m'en garder un, s'il te plaît?
Bah, vas-y, serre-toi. Hein. Ouais, On mais est ils sont un devant petit là. peu trop gros pour moi. Ah, bah, j'en mets un dans mon sac, alors pas de problème. Cool, merci. Non, je suis embêté parce que je me suis dit peut-être que les kobolds ils tiennent à leurs œufs. Et je me disais ça pourrait être une Ils tiennent monnaie à rien. d'échange ou un truc comme ça, mais finalement, vu le comportement qu'ils ont, Ça j'en doute. servira à rien, ils tiennent à rien et de toute façon, ils Ouais. peuvent faire autant de petits qu'ils veulent. Bon. Alors, je veux pas être responsable d'un génocide, donc j'irai pas plus loin. Je vais mettre l'œuf dans mon sac, mais maintenant, si vous voulez vous... Moi, je suis responsable, y a pas de souci. Ça me va très bien. allez-y. Mais Ouais, Pas le si feu, hein. si je peux, je veux ouais, mettre le feu ou Non, de non, pas manière le quand même feu. discrète, mais ouais, les écraser ou peu importe, mais faire en sorte qu'ils éclosent pas, quoi. Alors mettre le feu à des œufs, je sais pas si t'as déjà essayé dans la vraie vie, c'est un peu compliqué. ça va faire une belle omelette. Hein. Les écraser, tu pourrais, t'en aurais pour... Bah, écoute, je te laisse faire, si tu me dis ce que tu fais. Ah bah, je vais essayer de les écraser, hein. Il est hors de question que je parte en laissant ces œufs-là. Donc tu te rapproches de là-bas, Ouais. tu fais face à la masse, à la multitude d'œufs de kobolds qui sont posés, alignés dans des espèces de petits, comme des coquetiers mais en terre, tu vois, sur le sol. Et puis tu mets ton pied sur l'un et t'appuies. Crac. Ouais, j'écrase. Et à l'intérieur, immédiatement, tu t'attendais peut-être à avoir du blanc et du jaune, mais c'est une petite créature que tu vois. Petit fœtus de kobold. Ça doit faire, ouais, 15-20 cm enroulé sur soi-même. Ça n'a pas l'air effrayant ou menaçant. Mais par contre, ouais, ils sont là depuis un moment. Parce que c'est pas juste un embryon, il est presque formé, quoi. Et je peux les tuer quand même? Ah, tu peux les tuer tous. Si on était dans Warhammer, t'aurais pris un point de folie. Mais oui, tu peux, vas-y. Ah ouais, bah, c'est le point de folie parce que je les écrase de rage. J'ai aucune pitié, je les écrase de toutes mes forces, les uns derrière les autres. Tiens, comme ça, saloperie crevée, voilà. Ouais, vas-y, lâche-toi. Allez, Ça fait du bien, vas-y. Il n'y a pas de point de folie dans Donjons et Dragons, mais fais-moi un petit Mais jet de non. sauvegarde d'intelligence. Ou de sagesse plutôt, ouais, sagesse. Allez. Pendant ce temps-là, je me rapproche d'Azilad et je lui dis En tout cas, merci de m'en avoir mis un de côté parce qu'elle a l'air furieuse là. Alors, ben, vu ce qu'elle a vécu, enfin, on t'expliquera. Pendant que tu t'approches de moi, je regarde ton état de santé, rapide. Oula. Le 1 naturel en jet de sauvegarde de Oh sagesse. Mary, vous la voyez, elle commence à écraser le premier, puis elle commence à crier, sauter à pieds joints. Non, oula, Elle insulte des phrases qu'on ne répétera pas ici. pas crier. Je me précipite vers elle pour mettre ma main devant sa bouche. Merci, Elisa. Elle est même trop loin de toi, tu sais, elle a joué à la marelle, elle a sauté à cloche-pied, à un moment elle glisse, elle tombe, elle se retrouve à la renverse. Tu la vois, elle a un rictus de haine et puis elle pleure tout en riant en même temps. Elle est complètement... comment dire? Elle est bouleversée, elle est plus maître d'elle-même, quoi. Elle saute dans tous les sens, elle les écrase avec ses poings, elle se roule dedans, elle en prend, elle tord le cou comme ça, là. Elle est complètement perturbée, quoi. Ouais. Lisana, je te rapproche parce que tu vas essayer de l'aider. Ça va passer, du coup. Mais Mary, si tu as envie de réagir par rapport à la description que je viens de faire, et à ton 1 en sauvegarde de sagesse, si tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie. Bah, quand Lisana essaye de me calmer, je vais juste continuer, quoi. Je vais continuer, elle va mettre sa main sur ma bouche, je vais faire mais machin, et je vais continuer, quoi, jusqu'à ce que j'imagine que je vais bien me calmer un moment, mais là, je suis... Ouais, t'as fait Je suis un enragée, carnage. Ouais. T'en as déjà écrasé plus de la moitié, les 3/4. Mais t'es aussi épuisé, en fait. Voilà. Quand je la prends, donc j'essaie un peu, pour pas qu'elle crie trop fort, j'essaie un peu de la calmer. Et quand je sens qu'elle se fatigue un peu, je la serre très fort dans mes bras. En attendant qu'elle se calme. J'essaye de me débattre, mais je ne suis qu'une gnome, je ne fais qu'un mètre, donc du coup, je me fatigue quand même, malgré ma rage.
Ça y est, tu les as tous détruits, c'est bon. Tout va bien, Saloperie. t'es en sécurité. Ça va mieux? Ouais, allons-y. Pour cette Ok. petite scène de massacre d'œufs de kobold, ou plutôt pour cette scène d'amitié naissante, je vous donne à toutes les deux un point d'inspiration. Merci. Bon, je la redépose par terre, mais un peu plus loin, pas sur les œufs, quoi. Ok. T'en as jusqu'au genou, hein, Mary, t'en as même sur toi, parce que je te rappelle que t'as glissé dedans et tout. Ouais. Et voilà, vous avez Ouais, fait mais 40 je victimes. m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte. Je laisse la saleté sur moi pour l'instant. C'est pas ça qui me. Bah, je retire les gros morceaux quand même, hein. Je me balade pas avec. Moi, je te regarde et je fais. Ah, c'est dégueu. Ah bah t'as pas encore tout vu, hein, je te le dis. Mary, quand tu réponds un petit peu, ou quand tout à l'heure t'as regardé le tabaxi là, tu t'es rendu compte effectivement qu'il avait des blessures, etc. Et sur ses bras, sur ses avant-bras, il a également les sortes de marques un peu, comment dire, habituelles que toi tu vois quotidiennement quand tu te regardes. Et tu sais que ces marques, c'est des marques qui sont faites par les petits kobolds, les jeunes, quand ils apprennent finalement à mordiller, à griffer, etc. Et que les kobolds utilisent des créatures vivantes, en fait, comme, j'allais dire doudou, mais comme poupée d'entraînement, quoi, tu vois. Tu as les mêmes, et lui, il a les mêmes. Est-ce que je peux m'approcher même si j'imagine, je sais pas s'il lui manque des PV ou pas, mais le soigner quand même, essayer de faire en sorte que ses blessures soient moins. Alors, effectivement, c'est très RP de dire que tu sais pas s'il te manque des PV, tu pourrais dépenser un sort de soin pour le soigner, mais il a pas l'air blessé, si c'est ça que tu veux dire. Il a des stigmates, en fait, voilà, c'est ce que je voulais te faire comprendre. Ok. Bah, tu peux lui demander d'ailleurs s'il se sent bien, j'en sais rien, s'il est faible ou quoi. Euh, mais il a pas de coupure en train de saigner ou quoi. Ça, c'est... Ouais, du coup, je me rapproche quand même et je vais lui demander est-ce que t'as mal quelque part? Est-ce qu'ils t'ont blessé quelque part d'autre? Est-ce que je peux t'aider, te soigner? Bah là, pour l'instant, ça va. C'est gentil, merci. Ok. Par contre, j'aimerais bien récupérer toutes mes affaires. Elles sont où? Bah, c'est les kobolds qui les ont prises. Ah bah on y va. Bah, on va les récupérer. Ça fait combien de temps que tu es enfermé ici? Oh, fou, ça fait longtemps. T'as Euh, peut-être faim? quelques mois. Soif? Ah ouais! Ah ouais! Je dirais pas non à grignoter un petit truc. Bon bah je sors ce qu'il faut de mon sac, une Ça mange quoi un ration et puis de tabaxi? l'eau. Tiens, prends ça. Merci beaucoup. Bon Et je appétit. me rue sur le truc, je le dévore, j'en fous partout. Enfin, c'est. Lisana, la Merci beaucoup. réponse à ta question, tu l'as devant toi. Ça peut manger ça. Allez, ne traînons pas. Ouais, allez. Allons sauver les gnomes. Vous vous dirigez donc plus avant dans la grotte, c'est ça? Là, vous vous rendez compte que la pièce, entre guillemets, dans laquelle vous êtes, c'est un cul-de-sac. Hein. Mhm. Bah, allons-y. Je vous laisse aller devant. Ok. Je n'arrive pas à bouger mon token. Hop, c'est ma faute. Ah bah, Asila, tu l'as pas bien détaché? Ah ouais, flûte, faut que je recommence. Ça devrait être bon. Ah, merci, super. Ah, La chaîne était coincée sous un petit caillou. Azila de la poussée du pied. Et voilà, tout va Voilà. bien. c'est reparti. Alors, je vais vous révéler... Mince, j'ai fait une bêtise. Un petit peu plus de zone. Lisana, tu te rends compte que, là encore, la caverne semble
se diviser en deux. Sur ta gauche, un couloir qui est quasiment plus qu'un couloir tellement il est large. Et sur ta droite, un passage un peu plus étroit. Mais bon, c'est pas grave, je révèle un peu plus. Hop. Ok. Est-ce que... parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avanciez de manière particulière. Est-ce que là, vous avancez toujours d'une manière particulière? Moi, je regarde quand même autour de moi parce que malgré ma rage, je suis quand même paniquée. J'ai Mhm. peur. Donc Ok. je regarde s'il n'y a pas de kobold qui sort d'un petit trou quelque part. Je sais qu'ils peuvent se cacher, se terrer. Je suis sur mes gardes. Ok. Les autres? Ah bah oui, Moi, je continue vigilance, hein. d'ouvrir le pas. Et comme tout à l'heure, je reste à l'affût d'un bruit, de paroles, de quelque chose. Et toi, Shukyotsin? Pareil, je me déplace de façon assez discrète, tant que je peux, avec la chaîne qui fait du bruit dans mon dos. Et est-ce que c'est possible de faire un jet de perception pour sentir ou entendre quelque chose, savoir vers quelle direction il serait? Alors, tu peux me dire que tu cherches à sentir ou à savoir dans quelle Ouais, direction c'est ils ça. sont. Et de toute façon, je vais vous demander à tous un jet de perception, s'il vous plaît. On a un 14 de Lisana qui est devant. On a un 7 d'Azilad. J'ai pas vu le résultat de Mary. 17 et 19 de Shukoyotsin. Lisana, tu es donc en tête. Et tu vas, pour poser un pied suivant, au moment où, derrière toi, tu entends eh bien, le petit tabaxi qui te dit « Stop !» Toi, Shokyotsin, tu as vu, au sol, dessiné dans la terre et les graviers, là, des sortes de runes inscrites qui forment comme, je vais vous le dessiner, comme une ligne, en fait, là. C'est pas très étroit, c'est pas très large, je veux dire, ça doit faire une quinzaine de centimètres. Mais Lisana allait mettre le pied dans ces runes qui sont pas gravées, puisque ça a l'air d'être tout frais, inscrites dans le sol. Enfin, sur le sol, dans la poussière, tout ce que tu veux, dans la terre. Ok, donc je dis Stop, arrête d'avancer. Il y a des trucs dessinés au sol, là. Ça m'a l'air un peu bizarre. Sûrement un piège. Je m'abaisse pour regarder. Bah, effectivement, tu vois qu'il y a des inscriptions, des dessins, ça doit être des lettres bizarres, des symboles. C'est un mélange de runes, de cunéiformes, t'en sais rien. Et effectivement, ça forme comme une ligne, quoi, au sol. Je m'approche pour regarder, c'est pas du draconique. Tu t'approches pour regarder, et effectivement, c'est du draconique. Mais ça a du sens ou c'est juste des termes? Pas Alors, des termes, des si tu symboles prends qui le temps de lire, Ouais. tu vas te rendre compte que c'est une sorte de... comment t'expliquer ça sans trop t'en dire? C'est une sorte d'incantation, si tu veux. Un truc évocateur, un truc vocatif. Et que ça semble avoir un lien avec la détection de présence. Il y a un truc comme ça. C'est les intrus seront révélés, sonner les cloches de l'alarme, quelque chose comme ça, tu vois. Ok, je comprends. Alors, bah, je leur explique ce que c'est. Donc, c'est une alarme magique écrite en draconique. Voilà. Pour toi, ça a été inscrit il y a même pas quelques heures, quoi. Et ça a été inscrit il y a même récemment, très récemment.
Ça Voilà, se donc déclenche quand on marche dessus ou est-ce qu'on peut l'enjamber? Ah, Zilad, fais-moi un petit jet de... Il n'y a pas à lire et écrire dans ce système. Je vais regarder tout de suite. Hein. Allez, on va dire que... Je vais te faire en religion, allez. Puisque c'est... Il n'y a pas de truc en magie. Ouais. Il y a Arcane. Il y a Arcane. Bon, écoute, 14. T'aurais eu peut-être... Ouais. Bah, j'aurais eu 2 de moins. Ok. Tu te rends compte qu'effectivement, ça doit être au contact. D'accord. Bon, bah alors, à mon avis, il faut passer au-dessus. Faut pas toucher, quoi. Pas toucher là où il y a les inscriptions. Ok, je prends une... Ça devrait faire. Avec une très grande enjambée, je passe au-dessus. Ok, tu esquives donc la ligne d'inscription au sol. Tu te retrouves de l'autre côté sans aucun problème. Hein. Comme j'ai dit, ça fait 15 cm maximum de large. Les autres? Je vais essayer de faire pareil, mais si Lisana veut bien quand même essayer de rester de l'autre côté pour me rattraper au cas où, parce que j'ai des petites jambes. Bien sûr. Oui. Eh ben, Je la porte, hein, je la porte et je la dépose de côté. Je sais pas comment elle va le prendre. Choco, ça va aller? Oh ouais, Bon. regarde ça. Et là, je fais un saut, mais Ouais, bah oui. beaucoup trop grand pour le petit truc que c'est. Et paf, le plafond. Le plafond est très haut. Ah bon, ça va alors. Mais il est vrai que quand vous le voyez sauter, je sais pas à quelle distance tu veux t'arrêter, si c'est pour les impressionner que tu fais ça, mais limite tu pourrais même atterrir sur le caillou qui est là, quoi, tu vois. Ouais, je voudrais faire exactement ça. Ok. Donc vous voyez la petite créature qui se ramasse sur ses 2 pattes arrière, bah, comme un chat, hein, enfin, qui se tend dans un mouvement d'une aisance et d'une agilité que vous n'avez vu finalement que chez les félins en fait. Et il se ramasse, comme si de rien n'était, sur la pierre qui dépasse un petit peu au loin. Et voilà. Et voilà, facile. Puis je me lèche la patte et je me lèche un petit peu les oreilles. Oh, c'est trop beau. Toi aussi, tu gagnes un point d'inspiration pour cette scène. Je l'avais vu, j'ai pas voulu le dire, je vais dire allez, je vais la laisser le faire parce que je suis sûr qu'elle va le faire. Génial. Bon. Waouh, Eh ben, impressionnant. ouais, Ouais. bravo. Waouh, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à quel point vous ressemblez au chat? Je dis en m'approchant de lui, examiner un peu. Pendant qu'elle fait ça, je traverse. Hein. Oui, toi, t'as aucun problème, hein, tu l'enjambes. Voilà. Et puis je les rejoins. Voilà. Hop. Tu sais ronronner? Je sais pas. Tu sais ronronner, c'est ça que t'as dit? Oui. Et je crois C'est qu'il... bizarre comme question. C'est pas faux. Je dis à Lisana, c'est une question qui se pose pas, je pense. Ah bon? Ah désolée. Pardon. Je voulais pas t'offenser, excuse-moi. Oh, pas grave. Mais j'aurai d'autres questions, mais peut-être pour plus tard. Oui, là, faut vite aller récupérer les Ouais. gnomes. S'ils sont encore vivants, parce que... Je m'arrête là, je regarde l'autre Comment gnome ça? et je me mets la main dans la bouche. Il n'y a pas que moi qui dis des choses qu'il faut pas. Avançons. Ici, Shokoyotsin et Lisana, vous vous rendez compte que sur la droite, la caverne semble continuer en haut et continuer en bas. Et toi, Shokoyotsin, tu as fait 19 tout à l'heure en perception. Tu te rends compte que du bas provient une odeur autre que celle de la puanteur des kobolds. Ça sent quelque chose qui, de très loin, pendant toutes ces semaines où tu étais prisonnier, t'avais mis l'eau à la bouche. Ça sent de la bouffe qui serait en train de cuire et de bouillir, quoi. Ça sent la tambouille. Vous voyez que j'ai
le petit nez qui commence à humer avec les petites moustaches en avant, là, les oreilles bien fixées vers l'endroit. Et je fais Oh là là, ça sent trop bon par là-bas. On y va? On cherche les gnomes. Et tes affaires aussi. Oh, ouais, c'est vrai, mais ça sent bon la nourriture. On aura tout le temps de manger chez les gnomes quand on aura récupéré leurs camarades. Il faut un ragoût de champignons. C'est délicieux. Champignons. Bleh. Si, leur alcool aussi est génial. Ouais. Très goûtu, ça a du retour. L'alcool, j'ai pas le droit, je suis encore trop jeune. Ah, bon, bah, écoute. On dira rien à personne. Est-ce que tu sais où pourraient se trouver les gnomes? Où sont les autres prisonniers? Tu disais au fond de la caverne, mais c'est quel fond? Je sais pas, j'y suis jamais allée, moi. Mais si ça sent la nourriture, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer quelque chose, non? Donc ils sont peut-être par là-bas. il y a des bruits ou pas qui proviennent Pas du de tout. l'endroit où j'ai senti l'odeur? Pas du tout. Et d'ailleurs non plus? Non. Azilad? Ouais, moi, je serais d'avis de jeter un petit coup d'œil rapide en bas. Et puis, alors, vu la configuration, vu un peu ce qu'on a fait, j'imagine qu'on va retomber sur la pièce, enfin, sur le grand passage où il devrait y avoir lecture. Mais Vous l'aviez je suis retrouvé pas sûr. à l'entrée, celui-là. En gros, si tu dézoomes un peu, vous étiez passé par un truc qui emmenait là. Ouais, Et ouais, ouais. le grand passage, entre guillemets, est donné à droite, en fait, Ouais, juste là. donc voilà, donc en gros, je pense que là, si on bifurque à droite, là où il semblerait qu'il y ait la nourriture qui cuit, hein, d'après ce que nous dit Choco, euh, on va revenir sur l'entrée principale. Je sais pas si vraiment c'est intéressant pour nous. Et ça Moi, je serais m'étonne plus... que... Oui. Ah, pardon, vas-y. Non, moi, je serais plutôt d'avis de continuer à droite, mais vers le haut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en face de nous, quoi. Mhm. Parce que le chemin est plus petit, enfin, voilà, le passage est plus étroit. Comme je vous ai dit, méfions-nous des zones qui nous semblent évidentes. Enfin, les plus larges, on va dire. Je sais pas, moi, je ferais ça. Je passerai par en haut. Rien ne nous empêche de jeter un coup d'œil derrière nous, hein. Ça évitera d'ailleurs, on ne sait jamais s'il y en a qui sont cachés derrière de les avoir sur le dos, au pire moment. Donc, un petit coup d'œil, ça peut être utile. Bon. Moi, ça Mérite, m'étonne Voilà ce que je... Oui. qu'ils fassent... Ça m'étonne qu'ils soient en train de faire à manger. Bah, Parce que je me oui, souviens pareil. qu'à l'époque, ils nous nourrissaient juste assez pour qu'on puisse survivre. Donc j'imagine que les gnomes sont toujours en vie, que c'est pour eux qui cuisinent. Mais ils mangent pas, eux. Les kobolds, ils se Ah, nourrissent de quoi? ils se nourrissent des cadavres, de la chair, de Ouais. De ce que tu ce qu'ils sais, trouvent. Mary, de ce que tu as déjà vu, les kobolds, effectivement, mangent la viande crue, hein, tout simplement. Et les seules fois où tu as pu voir de la cuisine, entre guillemets, c'était même pas pour toi, pour les prisonniers ou quoi que ce soit. Ils font bouillir la viande pour les bébés qui n'ont pas encore de dents, en fait, tout simplement. Ah, bah, voilà. Du coup, je partage cette info-là. Ils cuisinent sûrement pour leurs petits. Ouais, donc on est d'accord qu'il y a peu de chances qu'on croise des gnomes à droite. Comme dit Asilad, ce Comme... serait mieux d'aller dans un endroit où plus exigu parce que c'est là qui... Oui, je suis d'accord. Non, mais je croyais que c'était plutôt à droite, moi, le plus étroit. Bon, mais Alors, si si tu parles juste en largeur,
Oui. À gauche, là, ben, tu le vois, 10 mètres. En haut, Voilà. allez, 7 mètres 50, 9 un peu mètres. moins. Et en Ouais, bas, ouais, 10 mètres 50, quoi. Pareil. C'est pas très... Le plus exigu, si tu regardes à l'œil nu, c'est là-haut. ouais, c'est pour ça que je préférais prendre là-haut. Mais bon, Mais quand Moi j'ai aussi. dit à droite, ouais, ok. bah oui. Bah, je peux avancer et Bien sûr. Ouais. discrètement quand même. Allez, Passer ma allons-y. tête, Allez, passer fais-moi ma un tête petit jet par de là pour discrétion. Je vais Euh. essayer de te révéler. Ici, clac, ce que tu vois. Je pense que tu vois peut-être pas tout, mais 15. une bonne partie. T'as fait combien? J'ai pas vu. 15. T'as fait 15 en discrétion. Ok, ça marche. Tu te rends compte quand tu mets le pied tout de suite à l'angle là, que effectivement en bas, il y a plusieurs chaudrons sous lesquels il y a des flammes. Mais personne pour les entretenir. Et plus qu'un bouillonnement, c'est plutôt une odeur de caramélisation que tu vas sentir là, provenant de ces chaudrons. Tu te rends compte qu'il y a également pas mal de matériel. Alors t'as pas trop le temps, hein, mais il y a des caisses, il y a des sacs, il y a plein de bazar. Et je vais te demander un petit jet de perception aussi, vite fait, s'il te plaît. Ok, tu te rends compte de deux choses. Premièrement, c'est que au milieu de cette pièce-là, il y a un énorme squelette. C'est pas déconnant parce qu'il y a plein de squelettes ici. Tu vois qu'ils ont dû également ramener des carcasses à l'intérieur pour les dépecer. Mais celui dont je te parle là est vraiment énorme. Il doit faire facilement 3-4 mètres, quoi. Mais il reste plus que les os. Cette carcasse a été complètement vidée de toute la chair. La deuxième chose que tu vois, parce que dans ton champ de vision, en périphérie, t'as quand même jeté un œil en haut. Tu vois qu'il y a sur ta gauche un kobold qui semble ne pas t'avoir vu et malgré tout être aux aguets. Qu'est-ce que tu fais? Quand je le vois, je fais, sans faire de bruit, je fais signe à mes camarades derrière de se baisser et de pas faire de bruit. Tu pourrais me pinguer où est-ce qu'il est? Tu le vois pas en haut? Ah, en haut? À gauche, hein, je te Ah dis. si, par là. Ok, oui, pardon. Ah, ok. Je reviens sur mes pas. Ok, du coup tu le vois plus, mais je vais pas cacher le truc. Ouais, je reviens sur mes pas et bon, j'ai vu personne à droite, mais à part un très très gros squelette, je sais pas quel animal c'est. Et à gauche, il y a un kobold qui monte la garde dans les hauteurs. On pourrait peut-être essayer de se rapprocher pour être sûr de voir s'il est tout seul ou pas. Je pourrais essayer de les endormir, éventuellement. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est une bonne idée. Que les plus discrets passent devant. Ok. Bah, du coup, je vais m'avancer discrètement. Là, j'aimerais juste essayer de voir combien ils sont, s'il est tout seul ou pas. Eh bien, avance discrètement. Je te demande de faire un jet de discrétion avec avantage, puisque tu es au courant, tu fais extrêmement attention et tu es toute petite. Donc, je te permets. Ok. Donc toi, tu ne le sais pas, hein, que tu as fait 10. Tu arrives, on va dire là. Mhm. Je t'avais mis là parce que moi, t'es protégé par le... Comment ça s'appelle?
le coin. Ah, là, ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu es là? En fait, c'est parce que je veux voir combien ils sont Ok, donc tu penches la tête, quoi. ouais, je penche la tête et après j'aimerais quand même lancer mon sort quoi qu'il arrive. Ok. Au moment où tu penches la tête, tu vas, Mmh. et vous allez tous entendre immédiatement: Ah! Des intrus! Un gnome! Un gnome! Alerte! Et on va lancer l'initiative. Je vous laisse juste me laisser clean la liste des tours. Voilà, vous pouvez faire votre init. Mince, je fais une bêtise. Oh, merde. Clac. C'est un 8 pour le kobold. C'est bon, tout le monde a fait? Oui. Ok, je vais trier. Et qu'est-ce que tu fais, Mary, tout de suite? Tu vois que le kobold... Alors, tu as quand même réussi à passer ta tête par de l'autre côté du rocher. Et tu as donc vu au moins un deuxième. D'accord? Ok. Mais c'est à toi d'agir. T'as vu que les deux allaient se jeter dans ta direction. Je vais, si je peux, je sors ma flûte pour lancer mon sort de sommeil sur les deux. Eh bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, tu peux endormir C'est que ça. 25 points de vie. C'est ça? Ouais. Là, attends, je vais faire show description. 1 minute. Ils dorment pendant 1 minute, c'est ça? Et 20 ouais, feet. ça dure 1 minute. Alors, quel est le point que tu cibles pour lancer ton sort? Je vise entre les deux. En D'accord, gros, je me concentre là-dessus entre les deux. ok. Je vais juste regarder 20 feet à quoi ça correspond. 6 mètres, c'est pas beaucoup. Eh bien, Aïe, aïe, aïe. les deux créatures qui sont là s'endorment alors qu'elles étaient en train de courir, de à peine amorcer leur geste pour courir en ta direction. Eh bien, elles s'endorment. Je sais pas de petits ZZZ là pour dodo? Non, y a pas. C'est pas grave. Et que fais-tu d'autre? Pour l'instant, je reste là, j'attends que mes camarades Ok, tu avancent. bouges pas. Azilad, tu as Ouais. entendu ce cri, tu as entendu alerte des gnomes, blablabla. Que fais-tu d'autre? Que fais-tu, pardon, Alors, toi-même? Qu'est-ce que je fais? Alors, je me précipite en direction. Je sors une arme. Je me munis également de mon bouclier, donc une masse, un bouclier. Et pendant que je fais ça, j'avance vers Mary. Je peux parcourir quelle distance? C'est Alors, marqué sur attends, ta j'ai fait fiche. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 cases là. Vitesse 9 mètres, je crois. 9. Donc Neuf, comme c'est une 6 case, cases, on avait dit, comme hein, une case, je c'est crois. 1 mètre et demi. 6, ouais, c'est ça. D'accord, donc encore une. Je me mets ici. Ok. Et ma posture, c'est défensif. Et j'attends de voir ce qui va débarrouler. J'ai Ok, vu que les deux kobolds sont au sol. Enfin, j'imagine ils sont Ah oui, tombés là, au ils sont sol. tombés, Ouais. ils dorment presque l'un D'accord. sur l'autre. Donc l'idée, c'est de me mettre à côté de Mary pour, au cas où, la protéger. Mhm. Et bah voilà, je suis en position, j'attends ce qui va venir, quoi. Ok, parfait. Shokoyotsin, à toi? Je me rapproche un peu aussi. Donc 6. Hop. Et j'observe, voir s'il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Très bien. Pour l'instant, quand tu arrives là, tu vois certes un peu mieux, mais tu n'en vois pas d'autres.
J'ai caché le turn order. Navré. Et c'est donc aux kobolds qui, eh bien, ne font rien, dorment. Mais c'était sans compter les renforts kobolds. Et de par la gauche, Lizana, tu vois arriver 2 petites créatures qui, elles aussi, t'ont aperçu et hurlent à leur tour. « Ah, des intrus, ils sont là! Ils sont là !» Et je vais simplement voir si tu es à portée de tir de fronde. Comment qu'on fait 9, 36 mètres. Et ils vont tirer à la fronde, mais avec des avantages. Voilà. La première attaque fait un 10 pour te toucher, Lizana. Il me touche pas. Ça ne touche pas. Et la deuxième... C'est un 10 pour te toucher, Lizana. J'esquive. Fou, tu esquives. Ok. Et que fais-tu d'autre? Puisque c'est à toi. Je me lance vers eux Mhm. et... Alors attends. C'est comment quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais ça. Bon, ça. Je peux faire un déplacement. Donc je peux me déplacer 9 cases. C'est toi qui sais, hein, je te fais confiance. Lizana, tu peux faire 13 mètres 50. Ok. Ouais. Donc, si tu veux compter tes 9 cases ou faire tes 13 mètres 50, vas-y, hein, je t'en prie. Moi je suis là. Ok, donc t'as fait 10 mètres 50, il te restera même 2 cases encore si tu veux. Je me mets là. Tu arrives au corps à corps avec... Ok, tu arrives au corps à corps avec les 2 kobolds et tu... à chaque fois je ferme le turn order, chier. Et tu te rends compte que derrière, la caverne continue bien sûr, mais tu ne vois pas d'autres kobolds immédiatement. Parfait. D'un coup, je sors de la main droite mon épée pour attaquer celui-là qui est à ma droite. Ok, vas-y. Je le vise dans le cou. Euh, 13, ça touche. Touche. Dis-moi comment tu le tues. Je fais 8 points de dégâts. Oui, ça je sais. Mathématiquement, je sais, Ah, mais comment tu le tues? Je plante complètement mon épée courte dans sa nuque et je la tire d'un coup sec pour qu'il y ait son sang physique partout. Donc il se retrouve allongé au sol, désarticulé en une fraction de seconde, sans pouvoir faire d'autre bruit que... Quoi d'autre? Et avec un petit rictus, je me tourne vers l'autre là qui est à ma gauche. Tu vois une lueur de frayeur passer dans son regard. Et je plante ma paume en plein dans son museau. 9. Est-ce que tu peux faire quelque chose en plus de ça? Je peux... Est-ce que tu veux? Oui, je vais dépenser un point ki, récupérer un peu d'énergie et retenter avec ma paume dans son museau. Très bien. Parce que tu vois que au moment où tu fais bah avec ta main libre, le kobold recule et te met un coup dedans, te mord la main. Et c'est donc avec l'autre main, celle qui tient ta dague, que tu vas lui mettre finalement un coup de poing et de pommeau en même temps, là. Tu peux faire tes dégâts, ça touche. Et tu vas également le tuer, dis-moi comment. Donc, je mets un coup de pommeau, de coup de poing en même temps dans son museau. Et quand il tombe par terre, je mets un gros coup de... un peu violent, je mets un gros coup de pied dans son crâne. Très bien. Il t'aura laissé en souvenir la marque de ses canines sur le dessus de la main. Ça m'en fera d'autres. Est-ce que tu fais autre chose? Tu te restes un peu de déplacement si tu veux. Non, je reste là, j'attends. Ok.
Eh ben Mary, c'est à nouveau à toi. Je vais quand même essayer de me rapprocher un petit peu, mais dans l'idée de voir s'il y a d'autres kobolds de plus loin ou pas. Très bien. Tu te rapproches, pour l'instant tu vois pas plus. Tu te rapproches encore. Pour l'instant, tu vois un petit peu plus. Tu te rends compte effectivement que il n'y a pas l'impression d'y avoir d'autres kobolds. Le passage est assez étroit là. Et il continue. Tu ne vois personne. Peut-être te révéler un peu plus d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas sûr d'avoir entendu, pardon. Je réfléchis. J'aimerais quand même donner une inspiration bardique à Silat parce que pour l'instant, moi, je ne compte pas tout de suite agir. Donc si je peux l'inspirer. Ok, tu l'inspires en... C'est quoi? Tu joues de la musique ou tu lui dis des mots? Comment ça fonctionne? J'utilise ma flûte et je fais vraiment 2-3 petites notes et je lui chuchote et tu vois qu'il y a quand même comme une espèce de lumière qui se dirige vers lui. Mhm. Et je lui dis, je vous donne du courage pour pouvoir tuer tout ce qui reste des kobolds. Et Ah ouais, la quand même. lumière se dirige vers lui. La lumière vient envelopper Oh Azila, là là. Ouais, rentrer dans son oreille et pénétrer son cœur. tout à fait. Plein de rage et de haine. Bon, Tu vas le ouais. regretter. Azilad, Bon. je crois que du coup Ouais. l'inspiration bardique fait que si tu veux, tu peux ajouter un D6, je crois, C'est ça. à un G, c'est ça? Quel type de G? Tu peux Ouais. nous faire la description? Alors, hop. Tu peux mettre dans le chat, hein, du coup, si tu veux, comme ça. Attends. Ma fiche. Mary, comment elle on est fait là. C'est où Bardic Inspiration? C'est sur ma Ah, fiche, c'est là. la ouais, première. ouais, ouais. Ah, ok. Ah, je l'ai mis là, voilà. D'accord. Dans les 10 prochaines Donc ça- minutes. Ouais, 10 minutes. D'accord. Pour une compétence, une attaque, Ok, soit un jet de sauvegarde, soit une attaque, soit un jet de compétence. Mhm. soit une compétence. Je dois c'est le dire cool. avant que je te dise si ça réussit ou pas, si tu veux l'utiliser. Ok. Oh là là, je me sens tout ragaillardi. Bon, alors évidemment, je m'approche des kobolds, mais bon, voilà. Je vais plutôt, si je peux progresser ici, je les regarde. Enfin, je les regarde pas. Je passe à côté, Tu je les vois laisses qu'ils dormir, pioncent, quoi. mais Ok. voilà, je ne serai pas leur bourreau. Et je regarde Mary d'un regard entendu, on va dire ça comme ça. Voilà. Je fais non de la tête, quoi. Et je continue à progresser dans cette direction pour voir s'il n'y a pas d'autres kobolds qui arrivent. Ok. Voilà. Eh bien, je vais te demander, s'il te plaît, un petit jet de sauvegarde. Et tu vas voir si tu utilises ton inspiration bardique maintenant ou pas. Un petit jet Ah de bah sauvegarde carrément, carrément. de dextérité quand tu Ah bah tiens. passes à côté de ce gros Et caillou voilà, qui est au milieu. allez. Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti. Bon bah j'utilise. Et que tu regardes au loin pour voir s'il y a d'autres kobolds. Comment ça se caractérise Alors déjà, lance ton jet de le jet? sauvegarde de dextérité, Ouais, parce que si tu fais 20 naturel, par exemple, tu n'auras pas besoin de cramer ta Bardic ouais. Inspiration. Voilà, c'est un donc 8, j'ai donc est-ce que besoin. tu veux lancer Donc je lance un D6, c'est ça en plus? Attends, can roll the die. C'est marqué où? Quel est le dé que tu dois donner? Attends, je lis. Un des 6, il y a marqué. C'est marqué où? Je vois pas. Je vois pas non plus. La fin du premier paragraphe. La fin du premier paragraphe. Ah oui, un des 6. Allez, vas-y. Lance un des 6. Allons-y. Alors attends, c'est où ça? Ah oui, c'est. Il vaudrait mieux faire 6. Eh ben c'est 5, c'est pas si mal. Ça nous fait donc 13. Tu mets le pied. Et le sol se dérobe sous toi.
pile là où il y avait un petit décaissé, là où il y avait une petite descente que tu allais emprunter avec un petit peu de délicatesse. Le sol se dérobe un peu avant, comme si quelque chose avait été creusé exprès. Lance-moi encore un D6, s'il te plaît. Il est bizarre ce sol, il est pas palpable. Voilà. Ok. Deux. Eh bien, 2, ce sera le nombre de points de vie que tu vas perdre quand tu vas tomber dans bien ce qu'on t'avait promis. Une petite fosse bardée de pics. Heureusement pour toi, elle est peut-être plus à la taille de gnome qu'à la taille d'elfe ou de demi-elfe. Et tu vas faire juste que te lacérer la cuisse ou le mollet. Ouais. Tu pourras sortir par toi-même, mais effectivement, Ouais, ça pique, quoi. ça pique, et même les boyaux les plus étroits, ou surtout les boyaux les plus piégés. étroits, sont piégés. Tu vas rester coincé ici pour ce tour-là. Et je demandais à Shukuyotsin qu'est-ce qu'il fait, parce que est-ce qu'Azilad a crié? Parce que Mary a vu la scène. Ça. Non, je n'ai pas spécialement crié. Ok. Ça fait aïe. Oh, Je n'ai rien, j'endure la douleur. Bon, Je suis habitué. c'est la Même moindre pas des mal. choses. Pour un clerc, parce qu'il faut dire clerc, un clerc d'Ilmater quand même, c'est un peu mon boulot, de prendre pour les autres, donc non, ça va. Alors, Shukuyotsin, que fais-tu? Mais moi, je me rapproche de celui-ci. Je le regarde dormir. Je mets mes griffes au niveau de son cou. Et j'essaye de lui ouvrir la gorge. Oh, je pense qu'étant donné qu'il dort, il n'y a pas besoin de jet ou quoi que ce soit. Tu y arrives. Tu vas même pouvoir, avec ton autre patte, lui attraper le museau pour l'empêcher de se débattre au cas où, quand la douleur va le réveiller. Mais effectivement, Mary, je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois Shukuyotsin, justement, qui assassine dans son sommeil un kobold. J'ai un petit sourire en coin. Regarde, je fais un petit clin d'œil. Quoi d'autre? C'est tout. Très bien. Parce que je ne peux faire qu'une action. L'autre avant il toi. dort. Lysana, c'est à toi, tu as vu que tous tes camarades avaient disparu. Je fonce Dans quelle direction? vers eux pour les rejoindre. Ok, tu reviens sur tes pas, très bien, parfait. Ouais. Tu files comme le vent, personne ne te voit, mais tu fais des mouvements agiles et prestes. Tu te retrouves je ne sais où, mais c'est pas très grave. Je me retrouve ici. Ok, super. Mary, tu vois d'un coup Lysana qui arrive, son épée est pleine de sang, sa main également semble avoir été mordue. Qu'est-ce que tu fais? Ça me rassure déjà de la voir, mais j'ai une autre préoccupation. Je me dirige vers le kobold qui dort encore et je lui tranche la gorge. En tout cas, je vais essayer avec ma rapière. Ok, tu vas peut-être pas lui trancher, mais tu vas lui transpercer. Ouais, transpercer, ouais. Je considère qu'étant donné leur faible nombre de points de vie, tu me jettes juste les dégâts en fait de ta rapière. Il n'y a même pas besoin de faire de jet pour les toucher. Ils se déplacent pas. Ouais. Tu vois que tu lui transperces la gorge et il ouvre quand même des yeux. Il ouvre quand même des yeux et commence à essayer de se débattre. Mais il perdra la vie sous ta lame. Je retire ma lame et je le pousse d'un coup de pied. Et c'est à ce moment-là, quand les deux kobolds sont morts, que vous vous rendez tous compte qu'Azilad est tombé dans un piège. Il a la jambe encore coincée dans le trou, et il semble en fâcheuse posture pour essayer de se sortir de là tout seul.